Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 171, et ce dimanche 22 février, c'est la cérémonie des Oscars. Les Oscars, c'est la cérémonie annuelle qui récompense le cinéma. Eh bien, il y a des films qui ressortent en haut du panier. On a par exemple Interstellar, Grand Budapest Hotel, Birdman ou encore American Sniper. C'est du lourd. En attendant, on est News Gamer qu'on regarde tout de suite. Dans cette News Gamer, vous retrouverez de la guerre avec des armes à feu, des chars d'assaut ou des épées. Vous retrouverez aussi une application sur Wii U, un abandon et un report. On vous passera au crible Dragon Ball Xenoverse, un nouveau jeu de combat dans l'univers du célèbre manga. Et nous vous passerons aussi au crible Birdman, un nouveau film sur un super-héros pas comme les autres. Et on se quittera avec Robin des Bois. Avant la cérémonie des Oscars, on a eu les résultats pour les Césars. Les Césars, c'est la cérémonie française qui récompense le cinéma français, et il y a eu deux triomphes, le film Timbuktu et l'acteur Pierre Ninet. Et tout de suite, un making-of pour Battlefield Hardline. Alors que sa date de sortie approche, Battlefield Hardline nous a fourni cette semaine des traditionnels making-of. Au programme, le travail sur les bruitages et les explications de stratégie qu'il faudra appliquer dans le jeu. Rien de bien folichon, mais ça permet toujours d'en apprendre un peu plus. Battlefield Hardline arrivera sur tous les supports le 19 mars prochain. City streets built from their sets. We had an entire day with just weapons inside of an ADR sound studio. Ran all the actions manual. Le free-to-play World of Tanks arrive sur la next-gen. Après un passage réussi sur Xbox 360, le jeu de Wargaming va débarquer sur Xbox One durant le courant 2015. En termes de nouveautés, ne vous attendez pas à une révolution, mais le grand intérêt du titre, c'est son crossplay. Il sera possible de jouer contre des joueurs ayant la Xbox 360. De plus, les versions Xbox One et Xbox 360 pourront être utilisées en même temps sur un même compte. Une première pour la marque Xbox. Happy Wars arrive sur Xbox One. Le jeu d'action free-to-play exclusif à Microsoft devrait arriver sur la dernière console pour le printemps prochain. Pas beaucoup plus d'informations, sinon que le jeu devrait garder son côté gratuit et rester tout aussi fun. Bloodborne sort dans un petit mois, c'est donc le bon moment pour commencer à en parler de façon intensive. Cette semaine, nous avons eu le droit à deux nouvelles vidéos. La première montre l'enregistrement de la musique. Bien évidemment, celle-ci est épique, mais la petite subtilité, c'est que le son est enregistré dans une église. Pour la seconde vidéo, le sujet est intéressant puisqu'il s'agit de l'histoire. En tout cas, si vous attendez le jeu, vous êtes servi. Hace mucho, el viejo Yharnam fue invadido por una plaga de bestias y lo abandonaron. Epic Games est un studio généreux. En plus de proposer à tous les développeurs du monde son excellent moteur Unreal Engine 4, le studio américain vient de lancer un programme d'aide financière pour soutenir les petits projets faits avec son moteur. À la clé, un chèque entre 5 000 et 50 000 $ si vous leur proposez un premier prototype fonctionnel. Si vous voulez vous mettre à la création de jeux vidéo, c'est le moment ou jamais. Malheureusement, le film 50 nuances de Grey marche plutôt bien. La France est clémente envers le film puisque 1,7 million de spectateurs sont allés au cinéma pour voir cette adaptation du best-seller éponyme, c'est consternant. Et dans le sujet, un traditionnel report. Si vous attendiez un service de vidéo à la demande sur votre Wii U, vous allez être déçu, Nintendo vient d'annoncer l'annulation de son projet Nintendo TV pour l'Europe. En cause, les trop grandes disparités légales entre les pays ainsi que des problèmes de traduction. Malgré tout, le géant japonais n'abandonnerait pas le concept, mais il faudra être un peu plus patient. Le projet Phantom Dust sur Xbox One est-il en difficulté? Oui, surtout quand on sait que son studio de développement vient de fermer. Darkside Game Studios ferme, laissant 50 employés à la rue. D'après certains développeurs haut placés, le développement était bien avancé et le jeu était jugé comme impressionnant. Microsoft se veut quand même confiant. L'éditeur a récupéré le bébé pour le donner à un autre studio. Attendons d'en savoir plus.
Le report de la semaine est pour Project Cars. Le jeu de course automobile édité par Bandai Namco est repoussé d'environ un mois pour sortir courant avril. Tout ça est bien flou, surtout que ce n'est pas le premier report du jeu. Un report d'un mois c'est souvent plus commercial qu'autre chose, mais on aurait aimé avoir quelques précisions quand même. Marre de Pirates des Caraïbes? Dites-le à Disney parce qu'ils n'ont pas encore compris. Le tournage du 5e opus Dead Men Tell No Tales vient de commencer. Jack Sparrow et ses compagnons se lanceront dans la quête du Trident sur lequel le capitaine Tig détient des informations précieuses. Le film est prévu pour sortir en 2017, il y a le temps de voir venir. Déterminé à trouver la fontaine de jouvence. Ne sois pas stupide, Jackie. La fontaine te mettra à l'épreuve. C'était vraiment indispensable? Alien pourrait revenir au cinéma. En entendant ces mots, vous pensez soit à un remake ou au pire à une suite? Eh bien non. C'est le réalisateur Neil Blomkamp qui a annoncé avoir repris le nom de cette série mythique, mais il veut en faire quelque chose de complètement différent de ce que l'on connaît. Alors pourquoi avoir volé le nom d'Alien si ce n'est pas pour en faire un film sur les xénomorphes? Faut y aller. Attendez, ça bouge. Cette semaine, un passé au crible sur courant alternatif avec pour le jeu vidéo le très moyen Dragon Ball Xenoverse, et c'est d'ailleurs la seule sortie de la semaine. Au cinéma, les sorties sont pas beaucoup mieux avec les Chevaliers du Zodiac, Tracer ou encore Annie, mais on vous passe au crible le meilleur, Birdman. Dragon Ball Xenoverse, c'est le retour du manga japonais en jeu vidéo, et Birdman, c'est un rassemblement incroyable d'acteurs hollywoodiens. Le retour du manga le plus célèbre en jeu vidéo, c'est Dragon Ball Xenoverse. Tout d'abord, parlons des graphismes. Durant les cinématiques, Dragon Ball Xenoverse est au niveau de l'animé, avec des détails, une fluidité et un style original. Mais quand on joue, le rendu n'est pas du tout le même. En effet, le gameplay n'est pas très joli, en tout cas pour les versions next-gen du jeu. On a clairement l'impression que les développeurs ne maîtrisent pas du tout ni la Xbox One, ni la PS4. On a tout de même le droit d'avoir de beaux effets et des personnages fidèles à la franchise. Le cœur d'un jeu Dragon Ball, c'est le combat, et malheureusement, c'est la partie la plus discutable du jeu. L'ergonomie générale est assez mal pensée, et sortir des coups spéciaux est tout sauf naturel, le tout dans une imprécision totale. On est loin d'avoir la fluidité qu'on voudrait, et c'est bien dommage. Dans Dragon Ball Xenoverse, on retrouve un mode histoire. Toutes les adaptations de manga en jeu vidéo en possèdent un. Il est possible de créer son combattant pour sauver le monde d'une menace liée à l'espace-temps. Il faudra donc parcourir plusieurs mondes pour réussir à supprimer cette menace. Avec un côté RPG, le jeu s'avère être prenant. Dommage que ce bon côté soit sous-exploité avec des quêtes qui s'enchaînent sans comprendre pourquoi. Ce Dragon Ball Xenoverse c'est tout de même une relative déception et mérite bien un petit 3 vaches sur 5. Prepare to jump into your... Jouer le rôle d'un super-héros, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, comme on le voit dans Birdman. Comme à notre habitude, parlons du casting. Tout d'abord, le réalisateur se nomme Alejandro González Iñárritu. Si ce nom ne vous dit rien, ce n'est pas normal. L'homme a été derrière la caméra de plusieurs grands films comme Beautiful et Babel. Concernant les acteurs, Birdman permet de réunir pas mal de personnes. On note la présence de Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma Stone et Naomi Watts. Elle a l'air d'accord. Birdman est tout simplement un ovni. On reprend les codes des films de super-héros pour les détourner et en faire une comédie bien plus profonde qu'il n'y paraît. La réalisation met ses personnages sur le devant pour en extraire leurs émotions et non seulement c'est surprenant, mais ça fonctionne. Un film étonnant dans ses choix, mais bien maîtrisé tout de même. J'ai plus un sou, j'ai plus fermé l'œil depuis des lustres. Et quant à la pièce, elle est en train de devenir une espèce de version difforme et miniature de moi-même, comme un double qui me suit partout. Birdman est plutôt original, il parle d'un sujet très peu abordé, la carrière d'un comédien. Après avoir été une star pour jouer un super-héros, Regan Thompson fait tout pour se détacher de ce personnage.
Il est prêt à tout, même jouer dans une pièce de théâtre. Un jour, il va prendre sa vie en main pour essayer de redevenir le grand comédien qu'il était dans le temps. Birdman est un film tout simplement sublime qui mérite bien la note de 5 balles sur 5. Tu commences à me faire chier. Ça va ? Nous voici à la fin de cette 171e News Gamer, et si vous voulez nous retrouver ou retrouver plus d'informations, il faut aller sur www.total-gamer.com. Et oui, vous retrouverez plus d'informations, plus de vidéos, plus de contenu, plein de choses, ainsi qu'un forum. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et si jamais vous voulez nous parler en direct, il faut aller sur notre partenaire jeuxvideostream.com le lundi soir à partir de 20h30. Et on se quitte avec ce qu'il fallait voir cette semaine, et désolé, mais c'est Robin des Bois. Robin des Bois, ce n'est pas un film blockbuster américain, mais plutôt une comédie française avec des humoristes. C'est un peu moyennement drôle, mais bon, on vous a mis quand même la bande-annonce. Oui, c'est tout ce qu'on avait à mettre cette semaine, et je dis désolé parce que c'est un peu pathétique, mais c'est comme ça. On espère quand même que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. Ça va? Il vous a pas fait de mal? Je sais pas comment vous remercier. J'ai 20 pièces, moi c'est tout ce que j'ai. Si je vous en donne 10, ça va? Bon, bah si vous insistez, je vais prendre les 20 alors, merci beaucoup. Excusez-moi, je vous ai même pas demandé votre nom. Robin. Et Robin comment? C'est quoi toutes ces questions là? Vous êtes de la police ou quoi? Robin, Desbois. Avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Je m'appelle Marianne. Super. Enchanté, petit Jean. Robin. Le gang de Sherwood, c'est nous. C'est le shérif qui tient les rênes. On vole aux riches pour donner aux pauvres. On va lui voler les impôts qu'il nous a volés. Et en plus, ils ont prévu un petit convoi léger. C'est pas beau ça. Et sérieux, c'est quoi qu'il a mangé lui? Tu veux voler les impôts, mais t'es malade ou quoi? On ne vole que les pauvres, les femmes, les vieux, les infirmes. Mais pas le reste, c'est trop dangereux, on fait pas ça nous. Ça va monsieur? Les gens doivent pas donner beaucoup. Non, c'est pas possible, recompte. Pourquoi recompte? Parce que je sais pas compter, c'est ça? Parce que je suis arabe? C'est parce que je suis homo? C'est parce que je suis juif? Tout est juif toi maintenant. Sur mon grand lac, ça fait bien longtemps qu'aucun pêcheur n'a posé sa barque. Pourquoi tu veux pas sortir avec ma mère? Parce que... Eh ben regarde là, elle est dégueulasse. On dirait un homme. C'était quoi ça? Bah, je les ai envoyés redistribuer le butin. On vole aux riches pour donner aux pauvres. Et comment ils vous remboursent du coup? Faut lui offrir un cadeau. Cadeau à Marianne. À part une cagoule, je vois pas ce que je pourrais lui offrir. Pourquoi c'est moi qui dois grimper? Parce que je suis petit, c'est ça? C'est parce que je suis homo? Non, c'est pas parce que t'es homo. Parce que je suis arabe. Je me rends. Si vous libérez mes amis, je me rends. Et si je les libère pas? Il est débile. Dès que la corde est tendue, t'y vas. Hein? Tu leur laisses même pas le temps de réagir. Et nous, on te couvre juste après, par derrière. Tu m'écoutes ou pas? Non, mais parce que t'as la tête tournée, là. Voilà.